Aujourd'hui, c'est le temps de passer au niveau supérieur. D'abord, je veux t'offrir mes excuses. Déjà, avant que je continue, sache qu'en ce moment, je me parle un peu à moi-même. Mais à toi aussi. Je veux m'excuser de ne pas avoir été présent durant les dernières semaines. Il fait particulièrement beau par moments. Même si tu le sais déjà, c'est pas toujours le cas. J'ai voulu passer un peu de temps à me régénérer, à profiter de la lumière du soleil pour faire le plein d'énergie. Pour être présent à nouveau pour toi, et cette fois pour de vrai, pour de bon. J'espère vraiment que t'avais pas cru que je t'avais laissé tomber, et que t'es encore là. Parce que oui, je le sais, à quelque part à l'intérieur, t'es toujours là. Les dernières semaines, j'avais besoin de prendre un peu de recul, d'explorer le monde extérieur, car j'étais à la quête de réponses. Je le sais. Toi aussi. En fait, je suis un peu toi, right? Mais plus que je m'aventure dans cet inconnu, et que tu t'aventures dans l'incertitude, on se retrouve toujours à revenir à la case départ. À une nouvelle case départ, en fait. Parce que ce qu'on a du mal à réaliser, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on revient jamais réellement au début. Même si des fois c'est pas toujours clair, bien souvent, on est rendu dans un nouveau chapitre. On n'a pas terminé d'assimiler celui qu'on vient tout juste d'écrire. Ça fait réaliser que, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a tendance à penser qu'on devrait évoluer et grandir de façon linéaire. Et qu'à force de récupérer des petits bouts de réponse ici et là, sur notre chemin, on devrait finalement trouver le bonheur et que tout devrait devenir plus facile. Mais en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est que notre réalité ne fait que changer. Et comme notre réalité, notre monde extérieur est le reflet de l'univers dans notre esprit. Puisqu'on est en constante évolution et qu'on comprend de nouvelles choses qu'on ne comprenait pas auparavant, ça ne devient pas nécessairement facile. Par contre, quand on prend la peine de se construire à tous les jours, tant physiquement que mentalement, on se prépare pour notre prochaine transformation, pour la prochaine étape, pour le choc émotionnel et à notre prochaine grande réalisation, ou à une partie de nous-mêmes qu'on devrait peut-être laisser derrière. On s'équipe pour être en mesure d'affronter les incertitudes de la vie, nos craintes et les obstacles qui, bien malgré nous, se placeront sur notre chemin, à un moment ou à l'autre. Obstacles qui, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, passer l'inconfort dans lequel ils nous plongent, au-delà du chaos dans lequel ils nous immergent, ne seront que des petits bouts d'histoire à raconter à nos amis, à notre famille, à nos enfants, aux prochains, qui, comme toi et moi, à un moment ou un autre, se sentira seul dans la brume de l'inconnu, dans son petit monde intérieur, ayant perdu ce qui fut, à un certain moment de sa vie, ses points de repère. Ce que je trouve le plus difficile quand j'écris, c'est de mettre de l'ordre dans mes idées. Ça a toujours été le cas. Depuis les compositions primaires, en passant par le secondaire, le collège, l'université. Chaque fois que j'écris, mes idées se dispersent. Des fois, je me demande pourquoi quelqu'un écouterait ce que j'ai à dire. Après tout, je suis un humain parmi d'autres. Il y a des moments que je partage moi mes créations, mon travail. Peu importe comment tu veux appeler ça. Pas parce que j'ai pas envie ou que je crois que c'est pas important. Parce que je laisse les petites voix dans ma tête me distraire. Ces voix-là tuent notre créativité.
Quand on les oublie et qu'on laisse le flot de notre créativité suivre son cours, on se rend compte que tout le monde et tout est connecté dans la vie. Une raison bien précise pour laquelle tu te trouves ici à m'écouter aujourd'hui. C'est facile d'être distrait par les différents mots, les mots et les mots, et les discours qu'ils composent, et qui les composent. C'est facile de se laisser mener par la surinformation et la désinformation, autant soit-elle le fruit de ton imagination, le produit d'une société qui tente autant bien que mal de trouver son chemin. Ça fait pas nécessairement du sens pour toi. Du moins, peut-être pas pour le moment. Mais tôt ou tard, tu finiras par comprendre. Tu sais pourquoi j'en suis convaincu? Parce que la réponse n'est pas dans mes mots. Elle n'est pas dans les tiens. Elle se trouve dans la fusion entre nos mots et nos mots. Elle se trouve dans le produit de nos créations à nous tous. Parfois, on se casse trop la tête à chercher, à vouloir trouver la réponse parfaite. Elle n'existe pas. Elle réside au fond de nous tous, au fond de ton cœur. Quand tu vas comprendre ça, tu vas arrêter de voir le monde qui t'entoure comme un adversaire, mais plutôt comme l'extension de ton univers, celui là-dedans. Tu vas voir les réponses que tu cherches. Ces réponses, elles sont déjà là. Tu dois observer avec ton cœur pour cueillir le fruit de ce qui a été semé. Pour ceux qui voudront bien le voir. En attendant, continue de travailler sur toi, à te développer, à te préparer pour relier les points. Parce que quand tu seras prêt, sache que c'est pas toujours coloré. Mais si tu choisis de voir, il y a plus de beau que de laid. Tout dépend de si tu observes avec ton âme ou avec tes yeux, reflétant un monde distorsionné. Au bout de la ligne, n'oublie jamais que t'es pas seul. T'as peut-être l'impression que t'es seul par moment à voir ce que tu vois, mais détrompe-toi. On est plusieurs à voir les mêmes images. Et comme la progression n'est pas toujours linéaire, elles n'apparaissent pas toujours de la même façon. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai compris que même si mes discours sont désordonnés, quand on apprend à lire entre les lignes, on se rend compte que c'était déjà connecté depuis le début. Fais-moi confiance. C'est pas grave si t'as pas tous les morceaux du casse-tête. Tu vas les récupérer au bon moment, quand tu seras prêt. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt à travailler. Lâche ton sel, puis arrête de procrastiner. Arrête de snoozer le matin, puis bats-toi tous les jours pour trouver ton purpose, ta raison d'être, tes aspirations. Puis si tu l'as déjà trouvé, fonce, laisse surtout pas les voix dans ta tête te distraire. Persistance, constance, un pied devant l'autre, un pas à la fois. Pointe le compas dans la bonne direction. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. Enlève ton masque. S'il fait beau, cours vers le soleil, lâche pas. Tu peux communiquer avec ce que tu veux dans la vie, parce qu'en réalité, c'est simplement le reflet de ce que tu as en dedans. S'il pleut, va dehors quand même. Apprends à danser sous la pluie. Cours. Arrête surtout pas. On est avec toi.